Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 6 novembre 2023. On va regarder les énergies, les messages pour vous. Comme d'habitude, tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On commence de suite, on a la carte de la répression, suivie de la carte de la nouvelle vision. Et en deux decks, on a la compréhension, le voyage, le rêve. Donc cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de voir autrement, de voir plus loin, de changer votre façon de voir les choses. Ça vous permettra d'enlever tous les liens, tout ce qui vous tient, tout ce qui vous empêche de, j'ai envie de dire, de redresser la tête, de supprimer tous les liens qui soient transgénérationnels ou des liens invisibles, des choses qui vous empêchent d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant une nouvelle vision, vous allez lever la tête, vous apercevoir qu'il y a une sortie, vous allez lever le voile, lever la brume qu'il y a un peu pour vous, ça va vous permettre d'avancer et surtout de voir les opportunités et vous allez comprendre les choses autrement. Ensuite, on vous parle de femmes, on vous parle de malheur, on vous parle de lumière en dos de deck, pardon. On vous parle d'hommes, de paix, d'isolement, d'adversaire et de réussite avec la clé. C'est plutôt pas mal. Il y a la fin il y a la fin de quelque chose qui arrive aussi, mais c'est pas pour cette semaine. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme, malheur, lumière. Ça peut être aussi le fait. Alors, la femme, ça peut être vous, hein, tout comme ça peut être un homme. Ça peut être vous, le consultant, la personne qui est en train d'écouter cette guidance. Ouf. Malheur, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui vous titille, ça peut être une dépression, ça peut être une tristesse, ça peut être quelque chose de lancinant. On vous dit qu'il faut passer à l'action pour aller vers votre lumière. Là, on vous le dit, passez à l'action pour avoir votre paix intérieure. Ça peut être aussi la femme, ça peut être votre intuition, ça peut être le côté féminin, ça peut être le côté plus tendre, c'est peut-être de mieux vous traiter. Pour pouvoir être mieux, il va falloir mieux vous traiter aussi cette semaine, mes petites vierges, d'accord? Ensuite, on vous parle de joie, on vous parle de rêve et on vous parle également de femmes. Encore femmes, ça va être énorme cette semaine, les femmes. On vous parle d'hérédité, d'amour, d'étrangers, de retour. Peut-être quelqu'un qui vient de loin, que vous aimez beaucoup ou que voilà, qui vient. Vous allez de l'avant, il y a des choix, des opportunités qui arrivent. Carte des rêves, ça peut être le rêve par excellence, ça peut être aussi avec ce serpent quelque chose de pas très, comment dirais-je, pas très net, pas très sain. Là, joie, il y a des choses à fêter. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a une célébration, il y a peut-être aussi un mariage, un baptême, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se fête. Rêve, femme, euh, pour moi, il y a beaucoup de féminine là. Pour moi, ce tirage, il est du féminin. C'est du féminin, c'est pour une femme. Alors, si vous êtes un homme, ne le prenez pas mal, ou alors ça peut aussi vous parler. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Là, pour moi, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de caché derrière la joie. Il faut peut-être pas se réjouir très vite. Ça peut être aussi une femme, quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un de proche, comme on a l'hérédité, qui vient vous, comment dirais-je, vous titiller, qui vient mettre des bâtons dans les roues à cette joie. Ça peut être aussi quelqu'un du passé ou une femme ou un ancêtre. Vous allez, et comme il y a cette carte d'héritage, ça peut être aussi un héritage que vous n'attendiez pas, hein, pour moi. D'accord? Ensuite, on vous parle relationnel, sentimental, on vous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, de déclic, d'être blessé et souffrir. Et on vous parle aussi des non-dits. Derrière, on vous parle d'amour passionnel, de bonheur, de joie. Pour moi, là, cette semaine, il y a des opportunités, il y a des déclics, il y a des compréhensions nouvelles. Vous comprenez pourquoi certaines tristesses, pourquoi certaines peines, pourquoi certaines peurs. Je pense que c'est lié au fait de la non-communication, des non-dits, du fait de se taire, de ne pas avouer les choses ou de cacher des choses. Dans le relationnel ou sentimental, c'est ça. C'est à partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous avancez pas, pourquoi c'est un problème de communication, c'est un problème que vous ne vous êtes peut-être pas assez ouvert parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous êtes encore dans vos blocages. Pour moi, il y a ça. Alors qu'on vous dit que si vous arrivez à passer ça, à être en communication, il y a quand même le bonheur passionnel, la joie, la félicité qui arrive. J'ai envie de vous dire, ça vaut peut-être le coup de tenter.
et de parler un peu plus. On termine avec l'oracle de la transformation, avec ce qui change ou ce qui vient vous titiller ou ce qu'on vous fait travailler cette semaine. On vous parle de courage. Ben oui, parce que forcément, s'il faut que vous vous traitiez mieux, que vous arriviez à changer votre façon de voir les choses pour pouvoir vous enlever tous les liens, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche de vous épanouir et d'avancer. Pour avoir cette nouvelle compréhension, il va falloir du courage. C'est pas chose facile de travailler sur soi. C'est pas aisé. Ensuite, on vous parle de souvenirs. Elle est quand même, cette carte, sur tristesse, peine, être blessé et souffrir. Sur ce, je pense que des choses du passé, des choses émotionnellement difficiles vont revenir. On va vous faire travailler là-dessus. Ne restez pas bloqué sur les souvenirs, hein. Instant présent, instant présent, instant présent. Le passé, on garde les bonnes choses. Tout ce qui est mauvais, on en tire des leçons. On se met dans l'instant présent pour préparer son futur. Et là, cette nouvelle vision, elle va vers le futur, d'accord? Elle va vers l'avant. Et ensuite, on vous parle de partir. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être de partir, sortir d'une situation, ça peut être aussi partir en voyage, partir en vacances, ça peut être partir d'un travail aussi, d'accord? Situation, tout ça. Et en 2 decks, on vous parle de dynamique relationnelle. Donc, encore une fois, c'est votre communication. Sur la fin de semaine, votre communication est mise à l'honneur et c'est surtout, je pense, qu'il va falloir bien travailler votre communication, peut-être mieux travailler votre communication. Quand on voit avec cette carte les non-dits, c'est peut-être de d'oser dire les choses et peut-être d'oser ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez vraiment. Voilà mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu aussi vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, vous prenez grand soin de vous, surtout parce que c'est important. Moi je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.